Eh bien, les journalistes ne s'ennuient pas dans cette période où l'information ne manque pas. Les grands titres de l'actualité. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, d'abord, il faut aller loin pour voler une voiture. Colombie-Britannique, il aurait pu faire ça à côté de chez eux, au lieu d'aller faire ça en Colombie-Britannique, mais on lui a mis le grappin dessus. Écoute, Michel, c'est arrivé tout récemment à Saint-Pamphile, là, un homme de 32 ans. Là, oups, mon téléphone vient de sonner, ça va bien. On entend Marseillaise jouer. Ça va passer aux bloopers. Oui! Donne-moi, bon, on va entendre la Marseillaise derrière. Donne-moi un instant, je vais revenir. Oui, bon, OK. Alors, simplement vous rappeler que la Banque du Canada met la table pour une hausse des taux d'intérêt prévue probablement pour le mois de mars. Donc, pour l'instant, c'est le statu quo. C'est resté stable à sa valeur plancher de 0,25 %. Donc, pas d'augmentation annoncée hier par le gouverneur de la Banque du Canada. Mais il faut s'attendre que si l'inflation continue sa poussée comme elle le fait actuellement, c'est tout près de 5 %, c'est quand même très élevé, là. Mais on dit que cette inflation est due principalement en raison de l'augmentation du prix de l'essence. C'est une des principales raisons de l'augmentation de l'inflation. Donc, hier, pas d'augmentation de taux d'intérêt, mais le gouverneur de la Banque du Canada a averti tout le monde que cette hausse du taux d'intérêt pourrait se concrétiser au mois de mars et qu'il pourrait y avoir plusieurs hausses au cours de l'année afin de freiner l'inflation. Aussi, bien ça, on va jaser avec José s'il nous revient. Je ne sais pas comment on doit recevoir cette nouvelle-là. C'est sous la plume ce matin de Raphaël Pirot et de Mathieu Robert Sauvé. Le petit frère d'Omicron détecté 51 fois au Canada. BA.2 a déjà été identifié chez 5 voyageurs en transit à Montréal. La santé publique fédérale a confirmé la présence au pays de 51 cas du sous-variant d'Omicron, des cas qui proviendraient principalement de voyageurs internationaux. Alors, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Je ne sais pas, José, si tu viens d'entendre ce texte sous la plume de Raphaël Pierrot et Mathieu Robert Sauvé du Journal de Québec, alors que le petit frère d'Omicron détecté 51 fois au Canada. Alors, je l'avais mentionné, là, on a eu le Delta, on a eu Omicron, et là, ce serait BA.2. On va probablement avoir et se rendre jusqu'à BA 292. Là. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en voir des petits frères de ces variants, mais il va falloir apprendre à vivre avec. Là. Ben Michel, il doit y avoir des variants de la grippe aussi à toutes les années. Là. Tu regardes au Danemark, ils sont sur le point d'abandonner toutes les mesures sanitaires et ça va se faire le 1er février. En Angleterre, ça a été annoncé qu'elle a également abandonné les mesures sanitaires, alors qu'ici, on continue d'en mettre. Et d'ailleurs, la pression augmente sur les 2 paliers de gouvernement parce que les gens sont de plus en plus tannés. Et ça, j'invente rien. Tu as juste à regarder les réseaux sociaux, notamment à toutes les fois que le premier ministre Legault fait des conférences de presse, 90% des commentaires sous la vidéo sont négatifs à son endroit. José, on revient à cette nouvelle là, ce matin de l'homme de 32 ans là, de Saint-Pamphile qui s'est fait prendre la main au collet là, pour un vol de voiture en Colombie-Britannique. Ben écoute, là, je veux dire, il pensait peut-être que vu qu'elle allait voler à l'extérieur, qu'elle allait pas se faire prendre au Québec, mais le Canada, c'est un pays où nos policiers sont interconnectés. Là. Tu comprends qu'il y a eu des vérifications et on le sait que lorsqu'un véhicule volait ailleurs, ça se répand partout sur le système des policiers du Canada et même peut-être par Interpol, ça je suis pas certain. Et il s'est fait prendre, il a tenté de dissimuler sa voiture, mais on a mis la main au collet de l'individu, un homme de 32 ans de Saint-Pamphile, Michel, puis il a été accusé pour d'autres choses également, recel, vol de voiture et compagnie. Là, je veux dire, il y a un dossier quand même assez épais pour l'individu en question. Il n'en était pas de ses premières armes parce que tu nous mentionnais qu'il s'est fait prendre également, il était recherché à Saskatchewan. Oui, absolument. Il y avait un mandat d'arrêt pour lui en Colombie-Britannique pour le vol et en Saskatchewan également. Eh bien, autre fait divers ce matin, c'est un jeune homme qui a insulté un policier et qui a fui avec sa motocross. Il y en a qui cherchent le trouble. Absolument. C'est arrivé le 4 janvier dernier. Là, il y avait eu des plaintes concernant du bruit au lac des Plaines à Saint-Cyril-de-Lézard, ou si tu préfères Saint-Cyril-de-Lillet.
Les policiers sont arrivés pour parler avec les individus concernés. Il y en a un qui a décidé d'insulter les policiers. Il a pris la poudre d'escampette avec son motocross. Puis finalement, il s'est fait prendre, tu comprends bien. Là. Je veux dire, moi, par expérience, quand j'étais plus jeune, des fois, j'avais une contravention d'un policier. Des fois, je faisais mon fanfaron à l'occasion, mais je me rendais compte qu'ensuite de ça, la contravention était plus élevée. En vieillissant, tu comprends, tu dis merci, monsieur, oui, pas de problème. Puis souvent, ils baissent la contravention, non, ils font juste pas l'augmenter, mais ça donne rien d'affronter les policiers dans ces circonstances-là. Lorsque tu te fais prendre la main dans le sac, on s'entend, c'est pas un gros crime. Je veux dire, tout le monde a contrevenu au moins une fois dans sa vie ou à peu près aux limites imposées concernant le code de sécurité routière, Michel. Là. Mais il faut juste faire attention un peu puis arrêter de chercher la chicane inutilement. Mais tu sais que les policiers aussi, là, c'est pas toujours facile leur travail. À des journées qui rencontrent des gens et ils se font insulter à maintes reprises, ça se peut qu'à un moment donné, ils soient moins patients aussi. C'est normal, ce sont des humains. Écoute, j'en entends parler souvent parce que je connais des gens très près de moi là, qui font ce métier-là. C'est pas toujours drôle, mais ils font leur travail, comme tu le mentionnes. Et demain matin, essayons de penser qu'il n'y a plus de policiers en ville. Ça serait pas drôle. Donc, ces gens-là qui sont essentiels à notre sécurité. Exact. José, il nous reste à peu près 3 minutes et je veux parler de ce convoi de camions là, qui commence à inquiéter joliment Ottawa là, parce que, il y a des gens qui veulent peut-être manifester pacifiquement, mais on sait que quand ces mouvements-là commencent, on a vu ce qui s'est passé à Washington le 6 janvier 2021. C'est toujours inquiétant. Là. Ils vont passer à Montmagny demain matin durant notre émission. Et j'espère que tu es au courant, qu'on va être sur place. Je vais être sur place, bien entendu. Je vais aller voir ce qui se passe de ce côté-là. En direct. Donc, on sera là en direct pour vous présenter des images parce qu'on a les équipements pour pouvoir vous montrer ces images. Non pas par soutien, mais tout simplement, c'est que, écoutez, on parle de kilomètres de véhicules, là. Alors, c'est sûr que ça doit être assez impressionnant et vous pourrez voir des images sur nos ondes là, durant l'émission parce que ça fait partie de l'information. Ils se rendent à Ottawa et ça commence à inquiéter Ottawa. M. Trudeau nous a montré son inquiétude hier. Bon, Michel, j'ai un autre problème technique. Je vais devoir te quitter. On se reprend demain. Excuse-moi. Bon, on l'a perdu encore. OK, alors, il est encore parti. Donc, ce rassemblement, demain, ils doivent passer vers 8h30. Alors, comme on est en onde à 8h30 demain matin, José sera en direct avec notre caméraman. Là. Donc, on pourra vous montrer des images en direct. Ils doivent passer vers 8h30 là, sur le viaduc tout près du Canadian Tower. Et ils partent de Rivière-du-Loup à 7h30. Ils doivent passer par Kamouraska. Et à chaque fois, à chaque place, de nouveaux camionneurs qui embarquent avec eux. Donc, en principe, on va faire tout notre nécessaire pour vous présenter des images en direct de cet événement qui commence, et je l'ai mentionné, là, à inquiéter Ottawa. Donc, il y aura un détachement de policiers. Là. Si tout se fait pacifiquement, les gouvernements ne sont pas contre les manifestations. Ce sont toujours les débordements qui inquiètent. Donc, on veut justement parer à la situation, être prêt pour accueillir ces gens qui veulent manifester contre le passage d'un côté ou de l'autre, là, tant du côté du Canada que des États-Unis. On n'accepte pas les camionneurs qui ne sont pas vaccinés. Donc, c'est l'essentiel de cette manifestation on parle de plusieurs kilomètres de longueur de camionneurs. Donc, histoire à suivre. On sera là pour vous présenter des images demain. On sera sur place. Voilà, ça complète notre émission pour ce jeudi, pardon. C'est demain vendredi, oui. Alors, c'est déjà le 26 janvier. Demain, on tente d'avoir comme invité M. Jean-Marc Jean, qui est directeur du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, pour nous parler de ce dôme, parce que la Chambre de commerce a annoncé qu'elle était favorable à ce projet, sans nuire au projet de santé culturelle. Donc, on a fait des démarches. Alors, on tente de l'avoir et il y aura naturellement notre chronique santé avec Daniel Lachance. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.